Salut! Aujourd'hui, je te parle de ma tente MSR Elixir 2. 2, c'est pas pour le deuxième modèle, c'est pour 2 personnes que j'ai utilisé en solo, bien sûr, parce que je te recommande toujours de prendre une tente pour une personne de plus. Et oui, j'ai peut-être monté ma tente dans mon loft aujourd'hui pour t'en parler, mais crois-moi, je l'ai testé bien comme il faut. J'ai fait une expédition d'1 mois en Islande avec. Elle a été exposée à toutes sortes de météo. Je l'ai installée dans des endroits à couper le souffle, absolument incroyable. Mais elle a été... elle n'a pas eu la vie facile. Hein? Elle a eu du vent, de la pluie, du froid, tout ça en même temps, régulièrement. Je suis assez satisfait de ce que ça donne. Donc, point par point, qu'est-ce que j'ai noté de cette tente-là? C'est qu'elle est extrêmement facile à monter. Et ça, c'est grâce à un système que j'avais jamais vu sur aucune autre tente avant. Je ne dis pas que ça n'existe pas, là, mais tu vois, là, ça, c'est la couche imperméable. Mais si on la lève ici, parce que je l'ai détachée, on a ces fameuses épaules-là. Et c'est ça, un peu tout le concept pour la montée qui est absolument génial. C'est que tu pars, que tu mets... Ah oui, puis ça, c'est inclus avec aussi. Ça, c'est une espèce de bâche que tu peux mettre par terre pour protéger ta tente. Donc, ça peut protéger ta tente déjà d'être percée par des roches ou ça peut aider à faire aussi en sorte que l'eau ne remonte pas dans ta tente. Ça te fait une couche supplémentaire. Donc, ça vient avec la tente. C'est absolument génial. Et dans le fond, ce que tu fais au début, c'est que tu montes ces fameuses pôles-là directement là-dessus. Et ça te fait déjà une structure. Puis ta tente, tu viens la monter là-dessus après. Tu vois, tes épaules, ils font juste tenir. La tente, elle tient là-dessus. Donc, plutôt que de glisser ça dans une espèce de tissu, tu vas juste prendre ça, tu viens l'accrocher. Comme ça, il y a à peu près 8 attaches comme ça, puis tu en as une comme ça latérale, où est-ce que là, ça va tout vient se tenir dessus. Ici, ça vient tout s'accrocher comme ça. Vraiment, c'est quelque chose qui se monte très rapidement. C'est vraiment, vraiment génial. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'avais pris en note? Système de clip plutôt que de glisser. Oui, très résistant, même dans les vents islandais. Ça, vraiment, là, il y a des nuits que j'ai eu peur que ça arrache, puis c'est jamais arrivé. Ça brassait, là. Il doit y avoir des vents de 80 km/h dans des nuits, puis probablement que ça aurait pu retenir plus que ça. Vraiment, la résistance face au vent, c'est absolument incroyable. Ensuite de ça, son étanchéité, ça aussi, c'est quelque chose de vraiment, vraiment le fun. C'est sûr que si tu ne mets pas ta couche contre la pluie, comme ça, par-dessus, tu viens juste se retenir ici, comme ça, en bas. Voilà. Je vais te serrer comme ça. Tu fais ça à tous les coins. Ça tient super bien. Et cette couche-là, jamais une seule goutte d'eau qui a passé au travers. C'est sûr, je l'ai utilisé juste 1 mois. Danny, mon partenaire d'aventure, il l'avait utilisé 6 mois en Australie avant. Et là, oui, il commençait à avoir quelques gouttes qui passaient au travers. Mais quand même, sa tente a 7 mois d'utilisation à toutes les nuits. Peut-être l'équivalent d'1 semaine qu'il n'a pas dormi dedans dans 7 mois. Quand même, il y en a eu pour son argent. Ça va. Et encore là, probablement qu'il pourrait juste changer le dessus de la tente plutôt que de l'intérieur. Et au niveau du séchage, ça sèche quand même vite. Fait que, si ta tente est mouillée de la veille, tu viens pour t'installer le soir, il ne pleut plus, ben, tu montes, tu laisses un peu d'air passer dedans, tu attends un peu. Ça sèche quand même rapidement. Le tissu il est quand même assez fin. La tente est bien ventilée. Je dis, quand tu t'en vas, quand tu regardes tout l'espace qu'il y a, si je renlève ça ici, tu as énormément d'espace pour que l'air passe partout. Donc vraiment, ça circule bien. Sinon, j'ai un peu de compartiment de chaque côté. Ah, ça, c'est le fun, ça. Ça, c'est le fun. Une fois que tu es dans la tente,
ces espaces-là, c'est parfait pour mettre tes bas, tes trucs mouillés, tes gants, cagoules, les affaires qui avaient mouillé dans la journée. Il y en a des deux côtés. C'est des super beaux espaces pour mettre justement plein de trucs. Ça va mieux quand t'as deux mains. C'est un très mauvais exemple, mais oui, ça c'est un point fort de la tente. Puis à part ça, mais tu vois, moi je me suis mis aussi des mousquetons en haut pour accrocher des trucs. Donc tu as des petites attaches ici dans lesquelles tu peux aller mettre des mousquetons. Si tu veux te faire une corde à linge ou quoi que ce soit, c'est parfait. Puis ça, c'est la raison pour laquelle je te disais que je prends toujours une tente pour une personne de plus. Ben, du moins en vélo. Je sais pas, peut-être que si je marchais et que j'avais à la porter sur mon dos, je me prendrais une tente pour une personne, possiblement. En même temps, j'aurais moins de trucs à porter si j'avais pas mon vélo et tout. Mais bref, à vélo, je te le recommande fortement. Prends-toi une tente avec une personne de plus que tu vas être dedans. Ça te laisse pouvoir mettre des trucs ici comme ça sur le côté dans ta tente. Parlant d'espace de rangement, là, c'est certain que ça, il faut que tu puisses piquer dans le sol, mais tu as des espaces de rangement ici. Là. Ça, généralement, là, quand c'est monté, piqué, tu as de la place ici pour mettre tes trucs. Et tu as aussi une porte de l'autre côté. Vraiment une porte des deux côtés. Voilà. Et là, ben, c'est sûr que... Comment j'ai mis la caméra? Parce que là, je ne l'ai peut-être pas mis comme il faut. En tout cas, non, c'est correct. Il y a ma chaise ici, mais un autre espace de rangement où est-ce que tu peux mettre tes sacs à l'abri. Donc là, pour moi, à vélo, ben, je pouvais mettre des sacs des deux côtés. Je pouvais ranger ma chaise de camping. Tout pouvait être à l'intérieur. Ma chaise de camping, elle est où? Ma chaise de camping est là-bas. Donc, tu vois, ma chaise, ce soir, j'avais pas besoin de la défaire. Je venais juste la remettre comme ça, ici, d'un des deux côtés. Donc là, vraiment, tu as une espèce de tranquillité d'esprit. Tu es un peu sûr de ne pas te faire voler du stock pendant que tu dors parce que tout est à proximité. Il faudrait quelqu'un qui vienne, qui dézippe tes affaires, puis là, bah, probablement que tu te réveillerais. Oui, tu dormes très dur. Mais oui, non, ça c'est des beaux espaces de rangement pour mettre tout. Les 4 sacoches, la chaise et tout, c'était toujours monté là-dedans. Donc ça, quand même assez génial. Espace de rangement des deux côtés. Bonne circulation d'air, oui, encore là. Ah, ben tu vois, là, je les ai pas ouverts, mais ici, tu as des trappes. Tiens, on va aller voir ça à l'extérieur. Qu'il faut ouvrir, comme ça. Ah. Voilà, quand tu as toute ta tension, ben voilà, ça te fait une espèce d'entrée d'air ici. Donc, tu dois avoir une couche imperméable, mais avec ces ouvertures-là, plus celles qui peuvent venir un peu au niveau du sol en bas, parce qu'il te reste quand même un petit espace en bas, ça circule bien. Moi, j'ai jamais eu de problème d'humidité. C'était génial à ce niveau. On arrive dans les points négatifs. Il y en a quand même quelques-uns. Je dis toujours très ouvertement ce que je pense. Mais malgré tous les points négatifs que je veux dire, c'est vraiment une tente que je recommande. Puis c'est la tente que je vais probablement prendre pour ma prochaine expédition à vélo. Bon, au niveau des couleurs, à mon avis, pas assez subtil. Excuse-moi, un petit truc de caméra ici. Bon, pas assez subtil. Ça peut être intéressant d'être visible des fois, mais quand tu essaies de te cacher, une tente rouge et grise, là, ça flash pas mal. Ça flash pas mal. Donc ça, j'ai aimé ça. Puis en fait, ce que je me rends compte, c'est que ça, c'est le modèle nord-européen. En Europe, il y a un modèle qui est brun. Bon, en fait, je pense que la tente est quand même grise, mais la partie extérieure, celle-là, est toute brune. Beaucoup, beaucoup plus discret. Très intéressant. Sinon, devrait être fourni un morceau de rechange de chaque type de pôle. Ouais, ça, quand même important.
c'est un peu poche ce niveau-là. Bon, c'est quand même solide, mais pendant l'expédition, j'ai un bout de pôle qui a brisé. Mettons celui-là. C'était le bout ici qui a cassé. Au début, j'ai pu mettre du tape, puis ça tenait un peu, mais plus ça allait, moins ça tenait. Mon partenaire d'aventure, Danny, il avait un kit de réparation, qui est comme une espèce de bout de pôle, mais plus gros, que tu peux venir mettre par-dessus, puis taper dessus. L'affaire qu'il y a, c'est que quand tu le tapes dessus, ben après ça, tu ne peux plus ranger tes affaires dans ton sac comme il faut. Ça devient un peu de la merde. J'aurais aimé ça que MSR fournisse un bout de pôle de chaque type. Le truc qu'il y a, c'est que, tu vois, ils ne sont pas tous pareils, parce que lui, il y a un ancrage ici. Lui, quand tu l'ouvres, oh boy! Tu as un côté mâle, tu as un côté femelle qui s'emboîtent un dans l'autre. Donc, il y a 5, ils ne sont pas tous de la même longueur non plus. Donc, il y a 5 modèles de pôle, et ça change quand même facilement. Parce que tout ce que tu as à faire, si tu en as un qui brise, c'est de retirer le bout qui est ici. Puis là, tu vas avoir une corde élastique dedans. Tu défais le nœud, tu enlèves le tout, t'enlèves le fil de là, puis tu remplaces le morceau que tu as besoin. Réellement, c'est facile à faire, c'est juste que les morceaux ne seront pas fournis. Je pense qu'ils ne sont pas vendus séparément non plus. Il faut que tu passes par le service d'assurance, de garantie de MSR. Ils peuvent te vendre les morceaux à l'unité, mais leur service après-vente est absolument pourri, donc c'est difficile à avoir. Mais bref, pour ma prochaine expédition, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement me commander, je m'arrangerai pour trouver ça, un kit de pôle complet pour remplacer, pour avoir au moins un morceau de chaque au cas où il y en ait un qui brise. Parce que hey, si il y en a un qui brise, c'est un peu poche. Ta tante retient là-dessus, donc c'est vraiment limitant. Ensuite de ça, bon, les zips. Les zips. Ok, je vais essayer de te faire une petite démo. Ils vont? Bon, pas si pire les zips, mais des fois ça coince un peu. Bon, tu vas croire que je chiale pour rien. Ça a l'air d'aller super bien. Des fois, ça coince un petit peu. On va essayer de l'autre côté. Ah! Des fois, il faut que tu l'aides avec une deuxième main ou tout. Ouais, là, j'ai vraiment l'air de chialer pour rien parce que c'était une super belle démo. Je pense qu'il pourrait quand même être amélioré un petit peu parce que quand tu l'utilises pendant un mois, des fois, ça coince un petit peu. Aussi au niveau de celui qui est à l'extérieur, que tu peux ouvrir, fermer pour ton truc qui te protège de la pluie. Pas la plus légère, mais en vélo, ça va. Donc oui, il existe des tentes plus légères que ça. Mais en vélo, ça va. Ah, une autre chose, un truc qui était le fun, que j'avais noté. Hop. Ah, mais tu sais, justement, en plus, là-dedans, j'ai une pôle. C'est ça, les fameuses pôles. Donc, tu vois, ici, il y a un côté femelle, il y a un côté mâle. Et ça, c'est une de remplacement que j'ai. Le sac, c'est... Tu peux le voir de plusieurs façons. Il pourrait être plus petit. Là-dedans, j'ai des tickets. Ça, c'est ceux qui sont fournis. J'ai uniquement utilisé ceux-là, puis ça a été super bien. Mon partenaire d'aventure, Danny, m'avait recommandé d'acheter ceux-là que tu peux planter avec un marteau. Je ne sais pas comment tu fais pour retenir le tout dessus, mais à ce qui paraît, ça va super bien dans certaines situations, mais j'ai jamais eu à les utiliser. Mais bon, là, je les ai, donc je les utilise.
Mais bon, le sac. Il y a deux façons de voir ça. Une fois que tu roules ta tente, il reste quand même beaucoup de place. Sur le coup, je trouvais que c'était un petit peu frustrant parce que ben, ça l'aide pas à ce que le tout soit le plus compact dans ton sac. Par contre, le beau côté de ça, c'est que ça me permettait de ranger mon matériel pour dormir dedans. C'est-à-dire que dans le sac de ma tente, je pouvais rentrer ma tente, je pouvais rentrer mon oreiller, j'ai une autre oreiller que j'avais aussi, puis je pouvais aussi rentrer mon matelas, que je vais te parler, le matelas et l'oreiller, je vais t'en parler dans une autre vidéo. Ben oui, je pouvais rentrer tout ça dans le sac de la tente. Donc le soir, quand il venait le temps de monter la tente, ben, j'avais déjà tout dans la même région de mon sac. Donc ça, c'était assez sympathique. Et sinon, en cas de montage sous la pluie, il faut faire vite, ouais. Il y avait aussi le truc de service après-vente, que je t'ai déjà parlé un petit peu. C'est ça qui est un peu plate. MSR, ça appartient à une compagnie qui s'appelle Cascade Design, puis à mon expérience, ben, en fait, ma tente, c'est le seul truc que j'ai réussi à régler. J'ai déjà un matelas de Thermarest qui appartient aussi à Cascade Design, et j'ai fini par le jeter parce qu'il me répondait à... Réellement, là, il répondait à mes courriels dans un espace de 6 mois. J'exagère même pas. Et j'ai eu aussi mon sac Seal Line, qui a un truc qui a lâché ici sur mon zip. Puis, encore là, jamais eu de réponse. Je leur ai envoyé 2 courriels, pas de réponse. Pas grand-chose, c'est pas la fin du monde, mais ils répondent pas. Puis ma tante, quand je suis venu pour faire régler ça, ça a été long. J'ai réussi à le régler, mais ça a été long. Tu sais, tu dis, tu es en expédition, tu essaies de régler quelque chose rapidement. Non, oublie ça, va en acheter un autre. Attends pas après eux. C'est ça qui est un peu plate. Mais l'autre truc que je voulais dire, c'est en cas de montage sous la pluie, ça m'est pas arrivé souvent. Mais je me souviens d'une nuit en particulier, puis quand je suis rentré dans ma tente, c'était mouillé. C'était mouillé comme ça se peut pas. Le truc qu'il y a, c'est que à ce qui paraît, il y a des tentes qui se montent de l'extérieur en premier. Elle se monte de l'intérieur en premier. Donc, quand tu es en train de la monter, là, tout ça, c'est... T'imagines, là, tu montes, puis il pleut, là. Fait que ta tente est toute mouillée, puis après ça, tu viens mettre ta couche dessus, puis là, elle devient imperméable, mais trop tard, il y a déjà plein d'eau dans ta tente. Ça pourrait être quelque chose à améliorer. En même temps, ce serait possible de la monter de l'extérieur, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait super bien. Je l'ai déjà démonté de l'intérieur, justement, pour éviter qu'il mouille dedans. Ça se fait. Ça se fait. C'est sympathique comme expérience, mais voilà. Voilà. Donc voilà, c'était ma critique de la tente MSR Elixir 2. Est-ce que je la recommande? Oui, définitivement. Une tente que j'ai vraiment adorée. Peut-être que je regarderais même pour un modèle pour une personne si j'allais faire de quoi à pied, ou là peut-être que je regarderais pour quelque chose de plus léger. Je sais pas, je sais pas. Mais est-ce que j'ai aimé mon expérience avec cette tente-là? Pour une expédition à vélo dans un pays où est-ce qu'il vente et qu'il fait froid et qu'il pleut? Absolument. Je me sentais... J'avais le gros bonheur qui revenait dans mon visage. Après une journée de merde, de pluie, de vent et tout, quand je rentrais dans ma tente, c'était le gros bonheur. Ça a été ma maison pendant 1 mois. Ça a été le mois que j'ai dormi le mieux de ma vie. Et voilà. Ouais, très content de mon expérience. Donc voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Fais attention à toi et on se revoit dans une autre vidéo. Salut! Petit détail, si tu veux me voir un peu plus dans l'action en train de monter la tente, justement, si tu veux voir comment ça se fait, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là sur ma chaîne d'aventure. Ça va parler un peu aussi du projet en Islande que j'ai fait avec, mais tu vas vraiment tout pouvoir voir comment ça se passe, le montage de l'extérieur et même de l'intérieur. Donc, très belle vidéo à voir, complémentaire à celle que tu veux voir si tu veux en savoir plus sur la MSR Elixir 2. Voilà. Salut.